Bonsoir à tous. Je vous présente en fait un test que je suis en train d'effectuer sur un robot que j'ai programmé moi-même après plusieurs mois, je dirais, de travail acharné. Et les résultats sont très très bien. En fait, ce sont des résultats en backtest sur les données réelles, donc du marché du Forex concernant la devise euro, dollar. Le test en fait commence depuis le 1er janvier 2012 et j'ai mis donc la date de fin le 15 mai 2014, c'est-à-dire il y a une semaine à peu près. Donc j'ai laissé tourner depuis quelques temps. Donc en cours maintenant on peut donc voir une courbe qui est très progressive, courbe ascendante progressive et qui est relativement stable. Donc il n'y a pas beaucoup de dents de scie comme on dit. Il n'y a pas beaucoup de drawback. Le drawback c'est donc les chutes de capital. Donc sur l'interface que j'ai programmée, j'ai donc mis plusieurs indications. À mon avis, ben là on voit qu'une opération vient d'être prise. Elle a été prise on va voir la date. Alors, last result, donc ici, 0,36%, elle a été prise le 30 mai 2013. Voilà, le résultat a donc été de 0,36%, d'accord. Et le montant en dollars gagné, 114 dollars. Donc là, c'était juste pour saisir au bon l'opportunité d'une opération qui venait de s'ouvrir. Sinon, pour vous présenter un petit peu l'interface, je l'ai appelé Goldorak tout simplement parce que c'est un robot. En pensant en fait au dessin animé que j'aimais tant lorsque j'étais petit, Goldorak. Ça c'est pour l'anecdote. Mon nom ici, Thierry Thénard. Et en fait, en dessous, j'utilise plusieurs réglages en fait. Le réglage ici, je l'ai appelé active. En fonction du capital, en fonction du risque, en fonction aussi de la variation des marchés, en fait, j'ai plusieurs paramétrages. Donc ici, je suis en train de tester un paramétrage que j'ai nommé active, qui en fait est très agressif, je dirais, puisque bon, vous avez des gains très importants qu'on verra tout à l'heure, et en fait, associé avec des risques limités. Donc c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette méthode de trading. Voilà. Je vous explique un petit peu l'interface et je vous parlerai un petit peu de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de toute la partie programmation, c'est-à-dire les paramètres que j'utilise pour en fait prendre les opérations, pour arrêter les opérations, pour limiter les risques. Voilà, je continue dans la présentation donc. Donc ici donc la date du jour. Je vous rappelle que c'est donc un test, un back test, donc sur les données réelles mais qui sont passées. Ici on est le 4 juin 2013, ici. En dessous la ligne current balance, donc volontairement j'ai mis en anglais puisque bon, vous comprenez bien que cette méthode je dois normalement la commercialiser, hein, la mettre en location et je dois travailler d'ailleurs avec certains gros brokers et éventuellement certaines banques. J'ai pas encore défini quelles seront mes priorités. Donc j'ai volontairement mis en anglais puisque si je prends un broker, ce sera certainement pas un broker français. Bon, pour certaines raisons, XY. Alors, current balance, donc c'est le solde actuel. Voilà, donc 31 902. Bon, c'est dommage, on ne voit pas la balance de début, mais en fait, la balance, enfin, quand je dis balance, c'est le capital de début, il était de 10 000 dollars. D'accord. Donc, le test a démarré, je vous remontre ici, le 1er janvier 2012. Voilà. On est actuellement le 5 juin 2013. Donc ça fait un an et demi à peu près après. Et on a déjà donc la ligne juste en dessous, account total net profit, 219% de gain par rapport
au capital de départ par rapport aux 10 000. Donc en fait, le capital tournant, la balance actuelle est de 21 902 plus les 10 000. Donc c'est ce qui revient effectivement aux 31 902 qu'on voit sur la ligne du dessus. Ensuite, Security Balance Threshold set at 50% of initial balance. Ça, en fait, c'est une sécurité que j'ai mis. C'est-à-dire que si toutefois, ça c'est vraiment dans le pire des cas, et très franchement, ça n'est jamais arrivé dans mes tests. Mais si toutefois, ma balance arrive à 50% de la valeur de dépôt initial, en fait, donc si j'avais mis 10 000, si ça arrive à 5 000, ben, en fait, les trades s'arrêtent. Si j'ai mis, je sais pas, initialement 30 000, mais quand ça arrivera, si ça arrive à 15 000, en fait, les trades s'arrêtent. C'est une sécurité. Ben, on voit un trade ici qui vient de s'ouvrir. Il sera peut-être gagnant, perdant, on verra par la suite. Voilà. Ici, ensuite, la ligne d'en dessous. Total of trades. 29. C'est-à-dire le nombre de trades qui ont déjà été ouverts. 29. On peut voir ici, en résultat, je vous montre, ici, tous les trades qui ont été pris. Vous voyez, ben, d'ailleurs, on voit, ben, c'était 10 000, ensuite ça fait 40 en gain, et donc 10 040, donc on voit bien la progression, 10 040, etc., 36, donc ça fait 10 076, 20, etc. On voit bien la date, le premier trade a été pris le 3/1/2012, donc le 3 janvier 2012, donc ça revient à ce que je vous disais, le test a commencé en 2012. Donc je fais défiler pour vous, voilà, vous voyez, 2012, février, voilà, vous voyez tous les trades ici, vous voyez les dates ici, l'heure, hein. En fait, c'est un trade qui a été ouvert, il est pas encore fini, donc ça doit... mais toujours pas, je défile encore vers le bas. Bon, je vais aller un petit peu plus vite, parce que ça a l'air d'être un gros trade apparemment. Alors, c'est un trade qui a été ouvert depuis... attendez, je défile. Voilà. C'est un trade qui a fait, bon, c'est en dollars, hein, 3226 dollars en pourcentage, disons une trentaine de pourcents. Hein. Là, par exemple, j'ai eu un trade qui a été négatif, ici. C'est un buy, enfin un ordre, un ordre d'achat, et qui était compensé en fait par un ordre de vente juste après, puisque bon, ça fait partie de ma technique que je vous exposerai par la suite. C'est-à-dire que quand vous avez une perte sur un ordre, vous avez un ordre inverse qui est passé tout de suite. Donc là, il a perdu en l'achat et c'est avéré négatif. Donc tout de suite, il a ouvert un ordre à la vente, à la baisse. Bon ben, on verra par la suite. Donc je continue à défiler vers le bas. Et on va d'ailleurs voir ici, voilà, ben voilà, la perte ici, 3500 dollars ici, et le gain tout de suite après ici, la vente de 96 dollars. Surtout ne vous fiez pas aux 3500 dollars. 3500 dollars, il vaut mieux réserver un pourcentage. Les 3500 dollars en fait en pourcentage, ça revient à, ben c'est déjà passé, il faut compter alors le volume est 6. Je vais vous dire en pourcentage tout de suite combien ça fait. Alors, ok, ça fait à peu près 580, 5%, disons 6% par rapport au volume courant. Voilà, je reviens donc au graphique. Voilà, on voit bien la courbe, la petite perte, la stabilisation, et on laisse tourner. Je continue avec l'explication de l'interface. Alors, total des trades. Ensuite, 25 wins, 25 wins and 5 losses, ça veut dire 25 trades gagnants, donc sur les 30 trades ouverts, et 5 trades perdants. Ici, je ne sais pas si on voit très bien, on voit voilà, le pourcentage, 83,33% de trades gagnants et 16,67% de trades perdants.
Ensuite, le dernier résultat, donc les fameux 96 dollars, donc 0 qui représente 0,34% avec la date ici. Le résultat courant, donc il n'y en a pas. S'il y avait un trade ouvert, on aurait vu ici que ça défile en temps réel. Ensuite, très important, je pense que c'est la meilleure partie ici, hein. Alors, le profit factor, c'est un des éléments clés quand on trade. C'est sur ça qu'on juge en fait un trade, ou une technique de trading plutôt. Pour résumer, les brokers et les grands consortiums se basent sur le profit factor pour juger les traders. De coutume, ils exigent un minimum de 2 en profit factor. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment c'est calculé, mais pour vous dire qu'en fait, en fonction de votre méthode, si vous avez un profit factor par exemple de 1,5 par exemple, ben, vous n'avez aucune chance de travailler avec un broker. Il va vous dire non, écoutez, votre méthode représente trop de risques. Voilà, donc ici, je suis à 2,23. Bon, j'ai fait une petite classification, 2,23, donc je suis entre 2 et 3, donc c'est good. Ok. Ensuite, le floating max drawdown. Moi, ça, c'est un indicateur en fait que j'ai créé moi-même, hein, qui n'a aucune valeur officielle. Mais il est floating, c'est-à-dire il est flottant. Ouais, il est flottant, c'est-à-dire que vous verrez ici un chiffre, mais qui va bouger au fur et à mesure des trades. Donc pour l'instant, il est à 27, mais bon, à la fin des trades, on verra à quel niveau il sera. Le relative risk factor, aussi, c'est un indicateur que j'ai créé moi-même pour me juger, pour juger ma méthode. Donc vous n'allez la trouver nulle part. Donc là, par exemple, je sais que ma méthode, elle est à 0,31. Donc j'ai mis un petit barème. Entre 0 et 0,5, c'est low, donc low risk, faible risque. Medium, etc. Entre 0,5 et 1. Et high risk, c'est au-dessus de 1. Donc je suis à 0,31. Donc là, je suis en low risk. Encore une fois, ce sont des paramètres que j'ai programmés moi-même en fonction de certains critères que je ne vais pas développer. Ça sera un petit peu long et puis bon, ben, c'est un petit peu confidentiel aussi. Ensuite, les daily target, c'est-à-dire l'objectif journalier. Là, j'ai mis 0, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas tablé sur des objectifs journaliers. J'ai pas non plus daily loss limit. Je peux limiter les pertes par jour. Daily profit, donc le profit que je fais chaque jour. Ensuite, weekly target. Donc, je me suis mis un objectif de 0,40%. C'est-à-dire un trade qui fait 0,40%, ça me suffit. Bien sûr, il peut faire plus, mais il fait un minimum de 0,40% s'il est positif. Le weekly loss limit, donc ma perte par semaine hebdomadaire, elle est de 12% maximum. Donc dès que ça arrive, si j'ai une perte qui arrive au niveau de 12, ça s'arrête. Ok. Weekly profit, donc c'est le profit de la semaine en cours. Monthly target, donc c'est mon objectif mensuel. Il est sur cette méthode, donc je suis en méthode active à 8% par exemple. Pour d'autres paramètres, j'ai un paramètre que j'ai nommé excessive, et ben c'est plus 8, ce sera 12. J'ai un autre paramètre qui s'appelle slow, ben ce sera 2. Par exemple, par mois, dès que je prends 2%, plus de trade pour le mois. On passe au mois suivant. Ensuite, monthly loss limit. Alors, perte mensuelle autorisée, moins 40. Si dans un mois donné, mes pertes arrivent à 40% du capital donc en cours, ça s'arrête. C'est-à-dire que plus de trades pour le mois concerné. Il va reprendre les trades le mois d'après. Monthly profit, donc c'est le profit mensuel en cours. Alors, on ne voit pas. Là, je crois que c'est en perte pour l'instant. Alors, moins 17. Et quel? Je ne dis pas les centimes, moins 17 pour le mois en cours. Donc on rappelle que le mois en cours, c'est le 20 juin 2013. Ensuite, yearly target. Mon objectif annuel, il est de 400%. C'est un petit peu, j'ai un petit peu gonflé, hein, mais bon, je pense que je vais réduire à 200%. Ça m'arrive sur certaines méthodes d'atteindre 300 ou 400% pour une année. Mais bien souvent,
la méthode que j'utilise n'est pas valable pour les autres années. C'est-à-dire que les résultats sont trop disparates. Donc je préfère réduire et avoir une meilleure, euh, comment dirais-je, que les résultats soient un petit peu linéaires. J'aime pas trop les dents de scie en fait. Yearly net profit, donc le profit annuel, donc pour l'année en cours. Donc je rappelle 2013. Il n'est pas de beaucoup, il est de 9,35%. Bon, je dis pas de beaucoup. Bon, quand on pense que le PEL que nous propose un certain organisme public qui se situe, je crois, maintenant à 3,25%, ou je crois même un petit peu moins. Donc pour l'année, pardon, là on est à 9,35, donc c'est largement au-dessus. Bref. Ensuite, ici, j'essaie de décaler un petit peu. Voilà. Ici, j'ai fait un petit tableau avec, pour l'année en cours, les résultats. Donc pour janvier, 27%, 27,88. Allez. Février, 2,94. Mars, rien. Avril, rien. Mai, 0,74. Juin, donc c'est le mois en cours, on avait vu qu'effectivement, moins 17, je ne dis pas les centimes, moins 17,54, et on laisse tourner. Voilà. Donc je reviens. Average, hop là, je déplace. Average, average monthly percentage. Donc là, c'est le calcul du pourcentage mensuel moyen. Donc en moyenne, par mois, la méthode rapporte 2,34%. En moyenne, c'est encore une fois, c'est du flottant, puisque ben, au fur et à mesure, ça va varier. Voilà. Trading active. Donc là, c'est juste une indication pour dire que bon, ben, les trades sont actifs. Donc voilà, vous connaissez l'interface maintenant. Pour parler maintenant de la méthode, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas. Là, juste pour noter, là, il y a eu un trade en baisse qui s'est pris ici, mais qui s'est arrêté tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité. Ça a dû faire certainement un bas, atteindre 299, disons 29 pips, disons, ou 299 pips, et remonter en fait et toucher une barre de sécurité. Malheureusement, puisque c'est un trade, s'il descendait, hop, ça peut faire très 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 gros, très très gros. Mais c'est pas grave, la méthode est telle qu'elle est. Par sécurité, le trade s'est arrêté parce qu'il y a dû certainement avoir un bas et un haut subi. Voilà. Donc pour revenir à la méthode, c'est une méthode qui se base en fait sur aucun indicateur. Pourquoi? Remarque générale, ça ne tient qu'à moi, hein, ce sont mes remarques à moi, personnelles. Les indicateurs en général sont en retard. Et la plupart des indicateurs, à 90, presque 90%, les indicateurs, comme on dit, redessinent. Ils font ce qu'on appelle des redraws. C'est-à-dire que ben, les données en fait sont faussées. Et en plus du retard, donc la plupart des robots qui sont sur le marché, que vous allez trouver soit en location, soit à l'achat, en fait sont basés sur des indicateurs. Et ce sont des robots qui sont testés sur un mois, 2 mois, où effectivement ça peut aller très bien pendant un mois, et puis comme par hasard vous l'achetez, et puis 2 mois après, plus rien, plus de bons résultats. D'où l'intérêt de tester sur 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. Voilà. Donc en fait, je ne me base pas sur des indicateurs, mais sur comment vais-je vous expliquer, sur la logique en fait de commerciale. C'est-à-dire que je me mets à la place d'un broker, je me mets à la place d'un acheteur, je me mets à la place d'un vendeur, et je me dis, ben, à partir de certains moments, je décide d'acheter ou je décide de vendre. On remarque qu'il y a souvent des mouvements de masse, et je me base donc sur ces mouvements de masse et j'analyse en fait directement les bougies. Les bougies en fait voilà, c'est ça. Les bougies, ça peut être une courbe. Voilà, là c'est une courbe. Voilà. Là, bougie. J'analyse les bougies. Et je prends comme raisonnement que ben voilà, quand il y a un grand mouvement, c'est que ben forcément
il y a une intention. Acheter ou vendre, je ne sais pas encore. Il y a d'autres paramètres que je fais rentrer en jeu, que je ne vais pas vous décrire, mais qui me permettent de prendre un achat, une position à l'achat ou à la vente. Mais toujours basé sans indicateur. Et en fait, ben voilà, si je me trompe, j'ai mis donc certaines sécurités pour ne pas que le trade touche trop à mon capital. J'ai mis une perte maxi par trade de 8%, de 7, de 7%, sachant que par trade, hein, sachant que par semaine, j'ai une limitation de 12%. C'est-à-dire que si j'ai plus de 2 trades perdants dans la semaine, il n'y a plus de trade pour la semaine. Ça passe à la semaine d'après. Voilà. Voilà ce qui est en résumé hein, de la méthode. J'ai une programmation qui prend, je vous la montre brièvement, hein, voilà, plus de 2000 lignes. Voilà, c'était pour vous montrer. Voilà. Moi, en fait, ce que je vais faire, je vais laisser tourner jusqu'à la fin. Voilà. Je vous ai expliqué un petit peu et on va voir ce que ça va donner dans une heure, peut-être plus, dans 2 heures. Je laisse tourner. On est le 1er juillet 2013 et ça s'arrête en fait jusqu'au 15 j'oublie, 15-5, voilà, 15-5, 15 mai 2014. Donc ça va prendre un petit peu plus que 2 heures. Hein. Bon. Voilà.
fait, je crois que je vais faire des pauses, puisque pour des raisons d'économie de disque dur, déjà, puisque bon, ben, je pense que ça va durer au moins 2 3 heures. Et en fait, j'ai besoin du PC aussi. Excusez-moi, mais j'ai besoin de faire. J'ai besoin du PC en fait. Donc, je vais faire des pauses et je vais faire en 2 ou 3 parties, hein. Donc, on pourra quand même voir. Je vais vous expliquer un petit peu l'évolution. Donc là, je pense que je vais faire une pause et reprendre. Je vais faire une pause après. Il y a un trade qui s'ouvre. Je vous laisse voir. Je ferai une pause après. Alors, c'est ouvert. Donc ici, on voit. euh, c'est déjà arrêté. Voilà. Le 0,40. 0,40%. Heureusement, hein, parce qu'on voit que ça remonte. Comme c'était une vente, on voit que ça remonte, hein. Bon, ben, je crois que comme j'ai dit, je vais arrêter et reprendre. Bon, ben, je laisse tourner. Je laisse tourner, puisqu'à chaque fois que je vais arrêter, il y a un trade qui s'ouvre. Voilà, donc là, il y a un trade qui s'est ouvert. Donc, on voit que ça tourne ici, ici, là. Vous voyez, voilà. Ça a rapporté 54,66% ce trade. D'accord? C'est un trade il a commencé ici. Il s'est terminé ici. Ça fait 2600 pips. D'accord? Voilà, ici. Donc, on voit last result, 54,66%. 1400. Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. J'ai mal lu. Alors, 14 000. Regardez ici, 14 437. Le trade a rapporté 14 437. On était d'ailleurs ici à deux. Voilà, on est monté à 308%. D'accord? Par rapport aux 10 000 de départ. Hein. Là, c'est par rapport aux 10 000 de départ. Et ici, c'est par rapport au début de l'année. C'est-à-dire au début de l'année, il n'y avait pas 10 000. Donc, c'est 69% par rapport au début de l'année ici. Et ici, c'est 308 par rapport aux 10 000 de départ. Donc, on est à 40 000 de profit. D'accord? On est le 11 juillet 2013 par rapport aux 10 000. Donc, en balance, pardon, j'ai dit 40 000 de profit, excusez-moi, on est à 30 000, pardon, 847 de profit associé aux 10 000 de départ. Donc, ça fait une balance de 40 847 ici. Donc, ça tourne toujours. Voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit peu, il y a des trades. Bon, c'est voilà, ça saisit au bon. Ça fait voilà 50, 50 et quelques. Hein, 54,66. Un trade peut faire 50%. Quand on vous dit que dans le Forex, on fait du 1000%, du 1200%, c'est pas tout à fait utopique. J'ai certaines méthodes j'ai une méthode qui a fait du 1200% sur 2 ans et demi, mais que je n'ai pas adopté parce que le risque était vraiment très très important. Je préfère tabler un petit peu sur la sécurité. C'est-à-dire j'ai fait 1200%, mais j'aurais pu tout perdre aussi. Donc c'est pas du loto, hein. Donc je préfère tabler un petit peu sur la tranquillité d'esprit. Voilà. Donc là je laisse tourner. Je rappelle que ce sont les données réelles, hein. Ce ne sont pas des données que j'ai créées. Vous pouvez regarder dans vos archives si vous avez une interface. Vous verrez que le 15 juillet 2013, les trades c'était comme ça, hein. Chez pratiquement tous les brokers. Il y a certains brokers en fonction de leur fuseau horaire où les bougies sont différentes. Mais en fait, les trades, la structure du marché est la même, hein. Voilà, ce sont les données réelles. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure sur l'année 2014 ce que ça a donné. Ce sont encore une fois les données réelles. En backtest, mais les données réelles. Et c'est mon robot Goldorak
réagit de façon réelle. Là, il est en temps réel. Voilà. C'est pas un montage vidéo. C'est là, il est en temps réel en train de tourner là. Il est sous MetaTrader. L'interface s'appelle MetaTrader. C'est l'interface la plus utilisée dans le monde du trading, du forex. On peut aussi trader plusieurs devises, hein, à part l'euro USD. On peut même trader de l'or, de l'argent, parfois même en fonction des brokers, comment ça s'appelle, des liquidités, et même de la bourse de change, pas de change, pardon, de valeur, à savoir les banques, les IBM, etc. On peut même trader ces valeurs. Mais comme je dis très souvent, le trading, comme on dit, n'est pas, à mon avis, hein, n'est pas, n'est pas vraiment fait pour l'homme, enfin pour l'homme, pour notre, ne s'adapte pas bien à notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'il faudrait pour trader rester 24 sur 24 devant un ordinateur, ce qui est pratiquement impossible. Et voire, en fait, c'est impossible de rester à surveiller, à prendre les ordres, à mettre les stops, à arrêter les profits, à programmer, à recalculer. Si on devait trader en manuel, ce serait impossible. Hein. Et en plus, on a nos émotions à gérer, puisque bien souvent on voit un trade gagnant, par exemple ce trade. Qu'est-ce qui dit qu'en manuel je l'aurais laissé jusque-là? Hein? Rien. En manuel, peut-être que j'aurais dit, ah non, j'ai déjà gagné assez, je ne sais pas si ça va redescendre d'un moment à l'autre, j'aurais arrêté. Alors qu'avec un robot, quand on fait de la programmation, mais moi je sais que ici, je sais que j'ai une sécurité. C'est-à-dire quand il arrive ici, je mets une sécurité juste en bas. Il continue à monter, j'augmente la sécurité. Il continue à monter, j'augmente la sécurité. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il est monté en fait jusqu'ici. Hein, et il y a une sécurité ici. Lorsqu'il est redescendu, hop, il a arrêté le trade. Donc j'ai pris beaucoup de, beaucoup de gains. Beaucoup plus que si j'étais en manuel. Ça, j'en suis persuadé. Aussi, quand on trade en manuel, on n'a pas la possibilité de tester, enfin, correctement sa stratégie. Vous avez certainement aussi certaines stratégies, mais comment vous la testez? Pour la tester, il vous faut déterminer un facteur de profit, un facteur de chute, euh, euh, il vous faut déterminer le nombre de gains pour je sais pas, un certain nombre de trades lancés. Quel est votre pourcentage de gain, quel est votre pourcentage de perte, quand vous gagnez, combien vous gagnez, en pourcentage bien sûr, combien vous gagnez au maximum, quand vous perdez, combien vous perdez au maximum bien sûr. Il y a plusieurs paramètres qu'on ne peut pas faire en manuel. Sinon, ça devient ingérable. Il faudrait créer peut-être un tableau Excel et faire rentrer toutes les données, voir le plus haut de la journée, etc. C'est ingérable. C'est impossible. Trader en manuel, pour moi, hein, peut-être que je m'avance un peu trop. Pour moi, c'est du bol. Ça rentre dans. Pour moi, c'est quelqu'un qui réussit à trader en manuel. Soit il est très très fort, ça c'est pas impossible. Hein, je connais des traders. J'ai tradé en manuel à certains moments où je gagnais, mais en fait, on finit par perdre. Pourquoi? Parce que ben un jour on va lancer un trade, il sera peut-être perdant et puis bon ben soit on s'endort parce qu'on attend que ça remonte et puis ça remonte pas et puis ben voilà on s'endort ou on fait autre chose et comme par hasard on arrête le trade parce qu'on veut pas perdre plus et comme par hasard au moment où on arrête ben ça remonte. En fait c'est ça, c'est la loi du marché, on n'y peut rien, la loi des émotions qu'on ne peut pas vraiment toujours contrôler, contrairement au robot qui lui n'a pas d'émotion. On met des paramètres qu'on a bien sûr déjà testés et ben lui, ça lui est égal hein, que ça puisse monter avant ou après, il sait qu'il a un paramètre qui lui dit ben, quand ça arrive à 200 de mettre une sécurité à 150, ben, ça arrive à 200, il met sa sécurité à 150 hein, et point barre. Hein.
Si ça touche 150, ben, il prend 150 et que ça remonte à 1000, c'est pas grave. Pour lui, il va pas se dire ah ouais, j'aurais pas dû mettre la sécurité à 150 parce que c'est monté à 1000. Non, lui, il pense pas, il réfléchit pas. D'où encore une fois mon insistance sur les robots. C'est ce qu'il y a de mieux à mon avis dans le marché du Forex. Il y a robots et robots bien sûr, hein. Dites-vous bien aussi que si un robot fonctionne à merveille, il n'y a aucune raison que le propriétaire du robot le vende. Supposez, je sais pas, vous trouvez une mine d'or, ben vous n'allez pas vendre la mine d'or, non, vous allez vendre de l'or. Hein, vous gardez la mine bien secret et vous vendez de l'or comme voilà. Donc mon robot, pour certains qui se posent la question, n'est pas à vendre. Je pense en fait soit passer par un broker pour le commercialiser en fait la technique, ou soit le mettre en location, c'est-à-dire que les clients pourront je vais créer une interface qui permettra à, à certains clients de connecter leur plateforme à eux, donc directement. Et je ne sais pas encore, mais je pense que je prendrai un pourcentage sur les gains uniquement. Donc si vous gagnez, je sais pas, 10%, ben, ce sera X% de 10% pour ma commission. Et si vous gagnez, je sais pas, 100%, là ici c'est à 308%, ben, ce sera X% de vos gains. C'est quelque chose qui va venir. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je suis en train de présenter tout simplement ma nouvelle méthode de trading. Voilà, donc je laisse tourner. Je voulais arrêter, je pense que je vais arrêter et reprendre pour une deuxième partie. Voilà. Merci, ben, peut-être à tout à l'heure. Pas peut-être, très certainement à tout à l'heure.